Ok, c'est bon ça? La Gemara, elle va contrer ça. Elle va dire quoi? Elle va dire, tout le monde là, Ika? Ika et Mifra, tout le monde là? Oui. Donc, tu veux m'apprendre tous les fruits grâce à quoi? Au raisin. De la même manière que le raisin, on a un profit et il faut faire une bara. Pareil, tout fruit qui a un profit, tous les fruits au monde on a un profit, on fait une bara. Donc là, restez bien. On veut apprendre tous les fruits qu'on fait une bara grâce au raisin, ok? Et moi, je demande, ok. Mais si tu veux apprendre tous les autres fruits du raisin, il faut que tous les fruits, ils aient les mêmes caractéristiques que le raisin. Or, Ikalimi frère, il a Gemara. On peut objecter pourquoi? Malekerem, Sheken, Hayab Berolelot. Mais, la vigne, tu sais, la vigne, elle a une halakha particulière. Et que la vigne a cette halakha particulière. Quelle halakha? Halakha qu'on appelle Olelot. C'est quoi Olelot? C'est que la vigne, elle est composée comme ça de Grappe. Ok. Les grappes. Ok. On a ce qu'on appelle le katef et le natef. Le katef, c'est genre l'épaule, ok? Ce qui supporte la vigne. Le natef, c'est ce qui en vérité supporte les raisins. Ah, on a un vigneron ici, on a un vigneron. Un vigneron. De Monaco. Alors, voilà. Maintenant, c'est quoi Olelot? Imaginons demain, tu as des belles grappes de raisin avec une belle épaule, un beau truc. Non, tu vas avoir quoi dans ta récolte? Tu vas aussi avoir des fruits pourris, des raisins pipés. Ça, la Torah elle dit Vechar mecha lo terolel. Dès que tu vois un truc, une grappe de raisin qui n'a ni épaule, ni une belle structure, qui est comme un ramassis des raisins, entre guillemets, ça, c'est pas à toi, Harry. Tu ne pourras pas le prendre. Vechar mecha lo terolel. Toi, tu prends tout ce qui est avec une épaule et un corps. Ce qui est des raisins un peu pipés, en général, c'est les petits raisins, ou j'ai les gros raisins qui ont trop explosé. Ceux-là, la Torah, elle le dit, tu ne prendras. Mais après, sur ce téléphone. Ah, vas-y. On se verra là-bas. Je m'assois direct. Alors, il te dit, mais attends, Habibi. Tu vois? Il te dit, Habibi, Dan. Oui. Il dit comme ça. Pourquoi tu veux comparer le raisin à tous les fruits? Or, tout le raisin, il a un as particulier. C'est quoi? C'est que le raisin, il a quoi? Il a ce qu'on appelle Olelot. Il a un din spécial qu'il n'y a pas en quoi? Dans tous les autres fruits. tous les fruits. Donc toi, tu vas apprendre tous les fruits du raisin. Mais pour apprendre tous les fruits du raisin, il faut que dans tous les fruits, il y ait les mêmes caractéristiques que le raisin. Or là, dans le raisin seulement, il y a un din qu'on appelle Olelot. Qu'on appelle en vérité... Attends, excuse-moi. Moi j'ai compris le principe de l'élot, Ouais. du katef et du natef. bien. Mais pourquoi le raisin, il est différent alors des autres fruits? Oui, alors parce que dans le raisin, un fruit, enfin une pomme, elle a ni katef ni natef. Une pomme, elle a juste un truc. Le raisin, hein, c'est un din particulier. C'est un fruit particulier qui a une halakha particulière. La date. Hein? C'est une branche, on récupère la branche et puis donc elle a un corps. Oui, mais pas tous les fruits en tout cas. Non, pas tous les fruits. Mais elle n'a pas cette épaule. Mais moi, tu vois, elle a cette branche. Bah oui. C'est pas faux. Mais en tout Mais cas, non, la c'est quoi de Torah, particulier? Il elle, y a quoi de particulier, mis à part le fait qu'elle a une branche et qu'elle a un corps et qu'elle a une tête? bah, la manière comment elle pousse, Ouais. la Torah t'a dit, il n'y aura que d'une manière que tu pourras l'utiliser. D'une autre manière, il faudra que tu la laisses. Si on prend par exemple le verset dans Vayikra, Vechar mecha lo Non, c'est terolel. comme une production, tu On restes va pour le les lire pauvres, ensemble, c'est vous avez pareil. raison. Quand tu es dans le raisin, tu prends que les vraies grappes. Oui, d'accord, mais Tout c'est ce qui comme, tombe et tout ce qui est pas bon, ça t'as pas le droit ça de peut être comme de l'utiliser. production, tu produis des pommes, tu produis autre chose. Regarde. Dans la production, tu vas avoir aussi des Ouais, pommes mais mauvaises. non, mais là, des- la bracha, Oui, évidemment, mais on dans chaque parle que de la halakha, grappe. ça dit Gassara. Ça dit- Alors on a dit quoi? On a dit Vechar mecha lo terolel. Si on prend la paracha ici, c'est par quelle paracha? Vechar mecha tête. Si on prend tête ici, Mechila, je vous le montre tout de suite. Si on prend tête, Yerushalmi PA. Hop, tête, c'est dans. Voilà. Vayikra Yud-Tet, ok? Vayikra Yud-Tet. L'autre Isra Karmecha, quel y a eu? Voilà, Hazak. Quel titre? Oh, mais tu l'as pas cette marque.
Alors ici, regarde, c'est écrit Yutet, Yud. Voilà. Je vous lis. Voilà. Vechar mecha, lotéolem. Et la vigne, tu ne grappilleras pas. Ou peret karmecha, et les grains de ta vigne, l'ôte la quête. Tu ne pourras pas les ramasser. Les ranis de la guerre, ça c'est pour le pauvre. Ah, c'est quoi Dans la Torah, quand un homme il a un champ, il faut qu'il montre. Parce que quand tu as une parnassa, mon frère, il faut que tu montres. Le maaser aussi pour les pauvres. Voilà, il faut que je montre Avant. que je comprends de la même manière que le bon Dieu. Je donne le maaser pour le pauvre. Mais aussi, il faut comprendre que pas tout le champ est à toi. Pas toute la cam elle est à toi. Pour ça, on voit, il y a une halakha qui s'appelle PA. C'est quoi PA? C'est que chaque personne qui a un champ, il doit PA, donner une péole. C'est quoi une PA? Ça. PA, c'est un coin. Il doit donner un coin Tous ceux qui veulent. au pauvre. Celui qui vient, C'est il passe. Il passe, il n'y a aucun problème. Pareil pour tout. De tous les champs, il faut PA. Après, tu as quoi? Tu as la de Kilaïm. On avait une semaine. Kilaïm, c'est quoi? C'était les croisements entre les fruits. Pareil. Il y a plein de choses qui sont en rapport par rapport aux pauvres et aux orphelins. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Le mec, il avait un champ. Il avait récolté. Maintenant, il avait laissé PA. Il avait laissé des raisins qui n'étaient pas bons. Et on faisait l'annonce. Rabbi Issaï, tous les pauvres de la ville sont appelés à aller prendre la PA, le lot. Allez-y, allez-y. Et là, il venaient tous ces pauvres. Et comme des gens normaux, ils allaient et ils ramassaient. C'est la course, tout le monde était là, tout le monde venait en premier. C'est ça encore maintenant. Ouais, bien sûr. Sous une autre forme. Avec les gens, je sais pas, mais bon. Avec les gens, bah, comment ça s'appelle des mecs. Abadaï, venez. Il reste 10 os. Venez. Hey. Il reste des os. Handek. Alors, il dit quoi? Donc il dit, Habibi, tu veux m'apprendre tous les fruits qu'on fait une bracha parce qu'il y a un profit comme le raisin. Mais le problème c'est quoi? C'est que le raisin, je peux dire quoi? Tu sais pourquoi le raisin? Oui, il a un profit. Mais pourquoi on fait une bracha sur le raisin? Parce que lui, il a une halakha spéciale, c'est quoi? C'est en les lotes. Donc il est spécial. Comme il est spécial, on fait une bracha dessus. Mais tous les autres fruits, oui, ils ont un profit comme le raisin. Mais ils n'ont pas de halakha spécifique. Donc en vérité, si on fait un calcul mathématique, je crois, ça veut dire que dans le raisin, il y a plus, mais dans les fruits, il y a quoi? Il y a un plus. Ici, il y a 2 plus. Donc qui dit 2 plus dit quoi? Dit bracha. Mais qui dit 1 plus dit non, bracha. Il n'y a pas. Donc, ne viens pas vouloir m'apprendre Que dans les fruits. par une déduction logique que pour les fruits, on fait une bracha. Non. Si tu veux que les fruits, on fait une bracha, il faut qu'il y ait 2 plus, comme le raisin. S'il n'y a que 1 plus, c'est profit. On ne peut pas apprendre. Bah déjà, il a déjà son plus dans la bracha. Tu vois. Parce qu'on ne fait pas à on va faire directement à Geffen. Oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment le Très bien. différencie. Pas mal. Lui, il peut dire mieux encore. Lui, il peut dire la Gemara, il peut dire différemment. Alors, il peut dire, mais pourquoi tu veux m'apprendre les autres fruits du raisin? Or, le raisin, lui, il a une bracha particulière. Oui. Pas mal. À voir. Très bonne question. Très bonne question. Voilà. Non, mais Très bonne tu question. fais quand même aide sur le raisin. C'est tout, c'est quand il est transformé. Il a raison. Là, on parle que Voilà, du très fruit. bien. Tu fais Razak. Bah oui. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, quand tu Le vois raisin. Plutôt au tableau, plutôt au tableau. Non, non mais ça veut dire Un point pour Dan, un on point parle pour de Dan. fruits, donc Une levée, une ça levée. aide, ça aide. À nous deux, ça fait d'Ardeville. Hein. C'est très bien. Razak, c'est à Aix, mais le vin, c'est vrai que c'est Ouais. à Geffen. Mais toi, Razak. toutes nos plus grandes cérémonies se font sur du vin. Hein? Nos plus grandes cérémonies se font sur du vin. Évidemment. Le mariage, Ça, on a dit que le raisin, la Brit Mila. ça, on dit que le vin, grâce à ça, il a acquis une bracha particulière. Ok. Maintenant, là, on va rentrer dans un délire. Vous allez apprendre une grande règle avec moi. Vas-y, on y va. On reprend. On reprend. Ikal et Mifrach. Il faut objecter. Mal et Kerem. Sheken. Chayab Beolelot. Oui, Kerem, la vigne, peut avoir une bracha. Pourquoi? Parce que la vigne est chayab de quoi? De Olelot. Mais les fruits autres, eux, ne sont pas chayab Olelot. Oh, la Gemara va dire quoi? Elle va ramener un autre élément pour te casser. Elle va dire quoi? Kama tochiyach. Oh. Kama tochiyach. Mazé kama. Kama, c'est le blé. Kama tochiyach. Le blé tochiyach. Il va te prouver. Pourquoi? Malekama. Sheken. Chayem et Bechalav. Ah, c'est pareil.
Quand tu la transformes, tu fais motzi. Ah, Au maisonnote. très bien. Khazak. Comment on va faire là? Ouais. On va faire ce qu'on appelle un procédé de yochiach. On va ramener. Donc là, on a, par exemple, on a ramené quoi? On a ramené une pira. Une quoi? Une objection. Malekerem. Shiken chayav beolelot. Tu peux pas dire pour les fruits que c'est comme la vigne. Pourquoi? Parce que la vigne, elle a un digne particulier, c'est quoi? C'est qu'elle est chayav de olelot. Elle m'a dit non. Kama yochiach. Mais, regarde le blé. Le blé, quand on le transforme de quoi on fait? Des gâteaux, de la farine. Moti. Aussi. C'est connu ça. Maisonnote. Oui. Et pourtant, lui il n'est pas chayav Le lot. durant les notes. Donc je vois bien que le moti, malgré qu'il n'a pas les plus de Des fruits. des kérem de la vigne, pourtant, on fait quand même marcha dessus. Ah moi c'est des cheminaretz. Donc tu vois bien que comparer une chose à une autre ne dépend pas de obligatoirement avoir les mêmes caractéristiques. Donc de la même manière que le blé n'a pas les plus du raisin, et pourtant quand même on fait une Moitié. bracha. Pareil, le fruit, oui il n'a pas le plus, mais il ressemble au raisin quand même. Donc même s'il n'a pas les lotes, fait comme le blé, et institue-lui une bracha. Voilà. Là il m'a dit non. Kama dochiach. Chez Ken. Chaim Echava. Oui, mais. Moi, elle va voir. Vas-y. Oui, tu me dis le blé est macha. Mais tu sais pourquoi le blé est macha? Parce que le blé, lui aussi, il a une particularité. Un plus, c'est quoi? C'est que quand un homme va pétrir 1 kg Il va faire. 166 de farine et de l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prélever Ce qu'on appelle la la Afrachat chala. afrachat Afrachat. Chala. Trouma. chala. 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 Et donc, le blé, tu sais pourquoi il a une bracha? Parce que oui, il a aussi une particularité, c'est quoi? C'est qu'il a halam. Donc, le raisin, pourquoi on fait la bracha? Parce qu'il a profit Le lot. et un lot. Le blé, pourquoi on fait une bracha? Parce que la fraîchera là. Parce qu'il a halam et il a profit aussi. Et les autres fruits, eux n'ont pas ce plus. Non. Donc, en vérité, on a fait ce qu'on appelle, prenez les mots, Ah, mais il a que en plus le blé. hein? Le blé, il a que en plus, il a la fraîche là, c'est tout. C'est ça, Yochiar, que ça. Alors, c'est rien, regarde, tu vois. C'est déjà pas mal. Regarde, et moi on va dire, on prend. Kamatochiach, bah le blé va te prouver que lui, il n'a pas olélot, et pourtant on fait une Bracha. bara. Réponse d'Aïmara, non. Malekama, sheken chayre bechala. Mais tu sais pourquoi le blé on fait une bara? Parce que lui, il a la afrachat chala. Aïmara va dire, mais kerem yochiach. Mais kerem, tu vois lui, il n'a pas la afrachat chala. Et pourtant, on fait une bara, parce qu'il y a les notes. Ah, le blé, ce qu'on appelle des chazaradin. Et la roue va tourner 1000 fois. Et on va vouloir à chaque fois prouver par le raisin, prouver par le blé, sans trouver une solution. L'oréisé, kéréisé. La particularité de celui-là du raisin n'est pas comme la particularité du blé. Et le blé n'est pas comme le raisin. Dans les mots. C'est un grand rêve d'apprendre ça. Les chazaradin. Et là, on peut tourner 1000 fois comme ça. Kerem yochiach, talalala. Kamat yochiach, talalala. Les chazaradin. L'oréisé, kéréisé. La particularité de quoi? De le raisin n'est pas comme le blé. Mais l'oréisé, kéréisé. Et celle du blé n'est pas comme le raisin. Donc maintenant, quand on a un problème comme ça, où on a deux choses qui, eux, on te dit faire une bracha dessus, mais les deux, on fait une bracha dessus pour une particularité différente. Il faut trouver ce qu'on appelle un sad achavé, un point commun d'accord, qui va les mettre les deux d'accord ensemble et te montrer qu'en vérité les deux, ils ont obligatoirement un point commun pour que la Torah puisse les avoir donné une bracha. On les met au service de Dieu. Non, réponse. Ce qu'on appelle le tzad achavé. Tzad, le côté commun. A tzad achavé chez Baël, davar, chez Nehene, vetaum bracha. Ce qu'on peut en tout cas comprendre, c'est que même si le blé a une particularité que le raisin n'a pas,
et le raisin pareil. C'est quoi leur point commun? On revient au point de départ. C'est que autant le blé et autant le raisin, ils ont un Fi. profit est égal Béra. Ra. Ah, pareil, tous les fruits, on va les faire ressembler à ceux-là. S'ils ont un profit, on fera Une bracha. une bracha. Ah non, rien. Donc en vérité, Tu veux dire, tous Ça les appuie, fruits, ça tous les appuie. fruits, ils ont un profit. oh Razak, Tous c'est les ça qu'il veut fruits. dire. Mais qu'est-ce que la Gemara a voulu faire? La Gemara, hein, je peux passer ou pas? Pour vous mettre un clair. Regardez. La Gemara, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? C'est quoi? C'est facile, c'est magnifique. C'est en réalité, elle s'est créé un piège elle-même. Ok? Vous allez voir comment c'est. Elle a voulu quoi au début? Elle a voulu, on fait étape par étape. Elle a voulu, on a dit, t'apprendre de raisin, ok, pour tous les fruits, ok? On est d'accord? Ouais. Tout le fruit. Comment? En faisant, qu'on appelle On est là. une, non, Zéro Shabbat. une déduction, pas exagéré, Non. une déduction de raisin à tous les fruits. Comment? En disant que ça a Profit. un profit. D'accord? C'est bon? Deuxièmement, C'est écrit comme en hébreu, mais en ouais, français. c'est. La Gemara, elle dit quoi? La Gemara, elle dit quoi? Je suis un martien, frère. La Gemara, elle dit quoi? Elle dit raisin pour tous les fruits. Comment? On fait une déduction. De la même manière que le raisin, il a un profil. Pareil. Tout de Tous suite. les fruits, ils ont- Oh, la Gemara, elle vient et elle fait ce qu'on appelle un contrage. Ok? L'objection. Une objection. Elle dit quoi? Elle dit Ika, dans les mots, c'est Ika les méfrares. Comment? Elle va dire, mais attends, raisin, il est spécial. Pourquoi? Parce que lui, il a quoi? Allô? Il a On les note. olélote. Or, tous les fruits, Non, 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 ils sont pas. olélote, ils n'ont Non pas. pas. Donc ça fait 2, Contradiction. 2, 1 pour le raisin. Ok? 1 pour les fruits parce qu'ils ont un profit, mais 2, 1 parce qu'il a profit et il a On les note. olélote. Troisième étape, la Gemara maintenant elle veut casser ça. Elle veut dire arrête tes conneries. C'est pas une preuve que il a olélote donc on fait une bracha. Pourquoi? Parce que le blé Il a pas les notes. lui-même, olélote, il n'a pas et pourtant On fait une bracha. on fait une bracha. Donc pareil, t'as qu'à dire que tous les fruits, même s'ils n'ont pas De Olélot. olélote, on fait une Bracha. bracha. Quatrième étape. Oh, regarde. Mais tu t'es bloqué dans le bras. Parce qu'on va refaire comme ici. Le blé. Pourquoi il a une bracha? Parce qu'il a pas le là. Parce qu'il a chala. Et tous les fruits, Tu en profites. chala, ils n'ont pas. Donc ils ne sont pas comme le blé. Et donc le blé et les fruits, s'ils n'ont pas chala, Il n'y a qu'une bracha. bracha, il n'y a pas. Mais non, mais attends. Tu cherches comme un brevet. Mais non, mais regarde. Pourtant, tous les fruits. Ouais. Regarde. Ouais. Le raisin. Ouais. Il n'a pas chala. Et pourtant, il a une Bracha. bracha, pareil. Tous les fruits. T'as qu'à dire, Qu'on tire en profit. ils n'ont pas chala. Et ben on n'a qu'à faire bracha. Mais le problème c'est quoi? C'est que non. Tu sais pourquoi raisin, il a une bracha? Parce que raisin, il a quoi? On les note. On les note. Et on peut faire 500 fois ça pareil. Ah ouais. Raisin, bracha. Bracha, blé. Blé, prouve. Ce qu'on appelle le l'oréisé, Très arrangé. qui est réisé. L'oréisé. La particularité spéciale que le blé a, chala, ne l'a pas le raisin. Mais le raisin a une particularité qui est olélote, que n'a pas le blé. Et tous les fruits n'ont ni olélote, ni chala. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maskana, conclusion. On fait ce qu'on appelle un commun accord, la paix, regarde. Obligatoire, peace Mathieunisme. and love. Ok? C'est On mat- fait ce qu'on appelle le tzad HAV. Ça veut dire, on va trouver la ressemblance. Regarde, point commun, très bien, il a fait ISO pas 2. Il a fait l'école d'ISO, frère.
l'IPS, la isolation pack business, IPB, dirigé par Mahlouf. Ben David Atta. Alors, le point commun qu'il y a entre quoi? Qu'il y a entre eux, Le raisin. raisin Et et le blé. le kama, comme on l'a dit, le blé, c'est quoi? C'est que ils ont une ressemblance qui ne peut pas être contrée. C'est quoi? C'est que les deux, ils ont deux choses. Ils ont un profit quand on les mange, et ils ont aussi une bracha. Donc pareil, si les deux ont ce point commun, tu as qu'à dire pareil. Tous les fruits. Tous les fruits, on va les faire ressembler à ceux-là. Dès qu'ils ont ce qu'on appelle un profit, on fera Une bracha. une bracha. Donc voilà comment, pour celui qui apprend que quand la Torah elle parle de Netar Evae, elle parle pas de tous les fruits, elle parle que de la 80. vigne. Oui. Et que lui il apprend la vigne grâce à la Xera Shava avec le croisage. Donc lui il lui reste un Elul pour le Chiloul et un Elul pour la Bacha. Comment il apprend la Bacha que l'après? Parce qu'il y a écrit Ve'achalta, Ve'savata. Comment il apprend celle d'avant? Grâce à un Kal, Vachomer. Ah ok Habibi, tu m'as appris la Bacha de avant et après pour la vigne. Mais comment tu m'apprends la Bacha après et avant pour les autres fruits? On a voulu dire ressemblance raisin de les fruits. Mais le problème c'est quoi? C'est que le raisin a une particularité par rapport aux fruits. Ah, le blé prouve que non. Il n'a pas ce qu'il n'a pas le raisin. S'il a le raisin, il pourtant même bacha. Oui, mais le blé, il a une particularité par rapport au raisin. C'est qu'il a chala, comme pas les fruits. Le chazar a dit le raisin qui est, ça l'a j'avais. Entre le raisin, le blé, tous les fruits, quel est le point commun? Le profit. Les deux ont un profit, ils font une bracha. Pareil, tous les fruits, ils ont une bracha. Voici comment on résout le problème pour celui qui pense que quand la Torah elle dit Netarevae, elle parle que du raisin et que lui apprend raisin grâce à la Xera Shava. Donc il a un Elul pour le Chiloul et un Elul pour la bracha. Voici comment on veut l'apprendre. On fait une bracha avant et après Kavachomer. Et comment on apprend que pour tous les fruits on fait? Grâce au CHV. On finit avec ça. Donc, tous les fruits ils ont tous un point commun. C'est qu'on va laisser une parcelle pour. Non, mais c'est pas comme le. comme- Pas avec le raisin et le blé. Ok, d'accord. oui, on finit. On finit. La Gemara, Il elle n'y dit a comme pas ça. de PA pour le raisin et pour le blé? Pas obligé. Pourquoi? Parce que c'est pas un champ pareil que les autres champs. Après, je t'expliquerai. Que là-bas, c'est différent. Que le vin est passé. Après, je t'expliquerai comment ils faisaient les pauvres pour venir. Mais on finit comme ça. Explique un peu. Hein? Explique après. Vas-y, bouge. וחזר עליכם, הצד השני שבהם, דבר שנענה וטעון ברכה. Parce que les fruits, que le raisin et le blé, c'est une chose qu'on profite et qui est une bracha. Av kol davar shenene, ta'um bracha. Ah, toute chose qui va avoir un profit, on fera une bracha. Oh, la Gemara, elle demande, elle dit comme ça. Elle dit, Habibi, tu sais que il n'y a pas qu'un point commun entre le raisin et le blé. Il y a un deuxième point commun. Mais là, ça n'aura pas d'incidence par rapport à nous. C'est juste pour t'apprendre que pas s'arrêter là. On a une deuxième. Elle te dit, c'est quoi? Maïmo. Tous les deux une transformation. Ma le'atel shavé shebaen. Vous l'avez? Non. Sheken yesh bo tzad misbeach. Ah. Que, il y a un autre point commun. C'est quoi? Et tous les deux on va les ramener pour. Un deuxième point commun. Blé, il sert pour le misbéar, quoi. Quand on faisait, on appelle un mincha, une offrande à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on faisait? La farine de. On prenait de la farine et on mettait avec de l'huile, comme ça, on pétrissait comme ça, et on ramenait ce qu'on appelle une mincha. On faisait la kemitsa, comme ça, comme Bright and Ice, et on faisait comme ça, et on jetait. Ce qu'on appelle la solette Mincha. mincha beoula Mais vachemen. tu l'as fait. C'est un rapport avec la tzedaka qu'on même. T'as bien Non, révisé. rien à voir. Solette, c'est de la fine fleur de farine. Mincha, qu'on ramenait en cadeau. Beloula vachemen, qui était pétri dans de l'huile. Ok? C'est la sphène. Ok? Et le raisin, quel rapport il a au misbéach?
On le rendait. C'est comme on faisait, on a dit. Pourquoi on a dit que le raisin, il est un hiloul? Parce que quand on faisait le korban, on allait en bas du misbéach, on faisait le Verser du vin. ni sourd. On faisait la libation du vin. On faisait la ni sourd. C'est quoi ni sourd? C'est la libation du vin. La libation du vin. Ah bébé, alors on s'appelle. La libation du vin avec le raisin. Donc il y a un deuxième point commun entre le raisin et le blé. Mis à part le fait qu'ils ont un profit, qu'ils ont une bacha, ils ont un deuxième point commun. C'est que le blé, il sert pour le misbéach en faisant une offrande de farine avec de l'huile. Et que le raisin aussi sert pour le misbéach, l'autel, c'est qu'on faisait après avoir fait un sacrifice, une libation. Ok, je te disais, c'est qu'ils servent pour le misbéach, enfin, j'ai dit ça différemment tout à l'heure. Quoi? Je sais plus ce que je t'ai dit, mais comme quoi ils avaient le point commun, c'est ils servaient pour le service divin, enfin, en quelque sorte. Mais non, mais tiens, le vin sert pour les shavachot, Ouais. pour les mariages, Non. pour le kiddush. Même pour ça aussi, c'est le qu'on fait une bara. Parce qu'il y a écrit à Kayvou comment il est sa mère, comment il est heureux Hachem avec le vin. Parce que nous, avec le vin au misbéach, on faisait la libation. On finit avec ça, encore une phrase. Ve'ate name zait dehidbem tzad misbéach. Très bien. Maintenant, on va ramener un troisième élément qui s'appelle le zaïd. C'est quoi? L'huile d'olive. L'olive, Handek. Et l'olive, c'est quoi? L'olive, il a les mêmes points communs que Le blé. Le blé. le blé raisin. Il a un profit, mais aussi il sert pour le Misbéach. misbéach. C'est quoi? C'est Hirachi, zaïd, des athées, betsad. Oui, parce qu'on l'a dit, on mettait la farine dans quoi? Non, de l'huile. Dans l'huile d'olive. Parce qu'on faisait la farine, plus L'huile. Très bien. Donc on veut te ramener, entre guillemets, un troisième élément avec le raisin. Agma, elle a obligé qu'on finisse avec ça. Elle dit, Vezaïd, mitzad misbeachate. Mais Chila, j'ai pas besoin de ça pour t'apprendre ça. Zaïd, be'eyak be. Mais il est écrit, méphorage de l'olive. C'est écrit clairement dans la Torah. J'ai pas besoin de savoir avec ça. Parce qu'il y a écrit. Non mais là. Très bien. Il dit, Vezaït, mitzat misbeachade. Est-ce que l'olive il vient du misbeach? Vea, be'edak tiv bekerem. Dans l'olive, c'est écrit le mot vigne explicitement. Dire-t-il, Vayevaer, et il a brûlé, Migadish, depuis le monceau de blé, Vea Kama, jusqu'à le blé, Vea Kerem Zaït, jusqu'à la vigne du raisin. Qu'est-ce qu'on va là-bas? Tu m'attrapes. Ouais, je sais. Répondez-moi, Ama Abba, Kerem Zaït Ikre. Kerem Stama Lo Ikre. L'olive, raisin, on l'appelle, mais pas la vigne, simplement on l'appelle. Ok, je vais expliquer. La Gemara, elle a voulu dire quoi? Elle a voulu dire quoi? On l'a dit, elle a voulu rentrer le raisin, l'olive, Mechila, Zaït. Dans le fait que lui aussi, il a quoi? Il a Tzad Misbeach. Il a le côté du Misbeach. Du Misbeach. La Gemara demande, Vezaït, Mitzad Misbeach, mais le Zaït, il vient du Misbeach. Est-ce que vraiment le Zaït, on l'a amené au Misbeach? Vea be edjaktiv be kerem. Mais l'olive, il y a écrit en lui directement kerem. Il y a écrit pas kerem la vigne, il y a écrit kerem zaït, la vigne de l'olive. Donc en vérité, c'est écrit méphorage. C'est écrit explicitement, on voit qu'il y a la vigne du raisin. Donc il n'est pas besoin d'amener une troisième olive, parce que l'olive rentre dans le raisin, parce que c'est écrit dans l'olive, raisin. C'est écrit dans le passage où quand je vais brûler, je vais brûler du blé jusqu'au la vigne du raisin. Kerem Zaïd, la vigne de l'olive. Donc seulement que dans l'olive, c'est écrit automatiquement raisin. Donc c'est pas une troisième chose, c'est inclus dans raisin. Mais la transformation est différente. Hein? La transformation. Très bien. Alors pour ça il m'a dit non. Dans le passouk c'est écrit Kerem Zaïd. C'est écrit le raisin
de l'olive. C'est pas écrit la vigne simplement. Quand c'est écrit la vigne simplement, alors là on parle du raisin simplement. Mais quand c'est écrit la vigne de l'olive, là c'est un mélange. Et quand c'est un mélange, nous on s'en fout. Nous ce qu'on va voir c'est raisin, blé et olive clairement. Pour ça, j'ai besoin de te ramener l'olive à part et d'apprendre que oui l'olive, il est au misbéach à part et pas avec le raisin. Donc en résumé, on a blé, raisin, olive qui ont le point commun d'avoir ce côté de misbéach qu'on a besoin en misbéach. Et donc grâce à ces points communs là, on va apprendre qu'on a deux points communs. On a entre le raisin, l'olive, le blé, le point commun que c'est un profit et on fait une bara. Pareil pour tous les fruits. On fait aussi une bara vu que c'est un profit. Et en plus, ils ont un deuxième point commun, c'est simple pour savoir ça, qu'ils ont aussi une particularité C'est qu'ils sont. au mis b a. Mais quand même, le problème c'est quoi? C'est que là on a un problème. C'est que nous on a dit quoi? Pourquoi tous les fruits on fait une bara? Parce qu'ils ont le même point commun que le raisin et le blé. Maintenant qu'on a ramené une deuxième particularité, qu'est-ce qu'on va dire? Faut que les autres aussi. Habibi, tu sais pourquoi le raisin et le blé et l'olive on fait une bara? Parce qu'ils ont deux particularités. Profit et en plus, Ils servent au misbéach. misbéach. Mais les fruits, ils ont que Le profit. le profit, mais pas le misbéach. Donc il va falloir apprendre avec une autre chose. Il va falloir apprendre pourquoi les autres fruits ont fait une bara grâce à une autre chose qui aura les mêmes points communs que les autres fruits et qui n'aura pas le problème de misbéach. On ne peut pas s'arrêter là. On peut pas s'arrêter là dans le sens où Ah c'est non. bon, on a accompli le profit, etc. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que Oui, tu ramènes un nouveau point. bah, Alors. s'il n'y avait qu'un point commun, on s'est arrêté là, on est au top. On a appris pour celui qui pense que Netarivae c'est le raisin, que c'est Rachava, il nous reste un Chiloul, Bracha avant, grâce au Kavach Omer, tous les fruits grâce au point commun du raisin et du blé, profit, le CHV, on est au top. Mais comme on a un deuxième point commun, on a un point commun qui va tout faire recommencer. Que en vérité, On peut ne jamais s'arrêter. et c'est ce qu'on va voir à la fin. Que la Gemara va ramener un autre sujet pour comparer les fruits à celui-là. Elle va trouver un autre point commun qui a un problème. Et ça va faire comme tout à l'heure. L'oreisé, kéréisé. Et on n'aura pas de réponse. Et on verra que la réponse d'Agmara, pourquoi un homme fait une bracha avant de manger, ça ne sera pas grâce à un apprentissage Du raisin ni du blé. ni rien du tout. Ce sera parce que on verra la réponse. Ah D'accord.